One Story, 10, Genèse 22 et de 26 à 28, Isaac. À travers Abraham, nous avons vu le parcours d'une personne fidèle choisie, par Dieu. Nous avons vu la justice de Dieu, et le zèle de Dieu, mais pas la justice d'Abraham, ni le zèle d'Abraham. Abraham est passé par avant l'appel, à l'appel, et après avoir été appelé, il est devenu un enfant de Dieu, mais il est toujours passé par le voyage de la vie d'un pécheur, et nous avons vu le processus de la vie d'un étranger qui se rend dans sa ville natale. Enfin, nous avons vu le reste, car la mort a été rencontrée pendant l'état d'un étranger et, comme cela, il est retourné dans sa ville natale. Il s'agit maintenant d'Isaac. Comme nous l'avons déjà dit, dans l'introduction 4, Abraham et Isaac sont liés. Si Abraham est finalement devenu l'homme qui craint Dieu, à travers les 5 étapes du chemin de la foi, Isaac semble être lié, à la vie d'un étranger qui retourne, dans sa ville natale, avec peu ou pas de processus des hauts et des bas qu'Abraham a vécu. Dans la Bible, Isaac a vécu une vie similaire, à celle de Joseph, à l'ombre de Jésus-Christ. Nous allons maintenant voir Isaac. Isaac avant son appel. Comme nous l'avons déjà vu, Dieu a parlé d'Isaac au cours du cheminement de foi d'Abraham. Avant même son appel, la vie d'Isaac se révèle être un modèle de celle de Jésus-Christ. Premièrement, la naissance d'Isaac et de Jésus a été prédite, avant qu'ils ne naissent, et reçoivent leur nom de Dieu. Deuxièmement, Isaac et Jésus sont nés, dans des conditions impossibles. Troisièmement, Isaac et Jésus étaient tous deux des fils uniques. Isaac est le seul fils d'Abraham et de Sarah. En effet, Dieu avait choisi Isaac, avant qu'il ne naisse. Avant que tout bien et tout droit ne viennent d'Isaac, Dieu l'a distingué. Dieu nous a appelés, alors que nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, et avant la création. La puissance de Dieu pour les conditions de naissance impossibles, commence avec Sarah, et se poursuivra avec Rebecca, la femme de Manoah, Anne, la femme Shunam, suivie d'Élisabeth et de Marie. Isaac qui a reçu son appel. L'appel d'Isaac ne s'est pas révélé aussi important que celui d'Abraham. Nous ne savons même pas quand il a eu lieu. Si l'appel d'Abraham a eu lieu de son vivant, Isaac est plutôt un chrétien au berceau, né dans une famille chrétienne. Isaac qui vit avec le statut d'enfant, et la vie de pécheur. Isaac va à Dieu purement et simplement, sans grand changement. On peut dire qu'Abraham, lié à Isaac, a répété les hauts et les bas de la foi, et que la vie d'Isaac en est la continuation. De plus, si Abraham n'avait pas d'homme de foi, avant lui, pour être son modèle de foi, Isaac avait Abraham, son père, qui pouvait être son modèle. Isaac était un homme patient, et pacifique qui ne se querellait pas, et ne causait pas de problème, même lorsqu'il était taquiné, par son demi-frère Ismaël, à un âge précoce. Il ne s'agit pas d'un personnage créé par Isaac, mais d'un personnage de Dieu. Il sera révélé, dans le cadre de la vie de Jésus-Christ. La vie des étrangers vers leur ville d'origine. Plus tard, son voyage avec Abraham, sur le mont Moria, est l'image la plus proche du voyage de Jésus-Christ vers la crucifixion dans la Bible. Isaac et Jésus portent tous deux le bois, et la croix utilisée, pour préparer leur mort, et se rendent sur le lieu de la mort, et le caractère d'Isaac révèle le caractère de patience, et d'obéissance de Jésus. Isaac a obéi, à son père Abraham jusqu'à sa mort, et Jésus a obéi à son père, Dieu, jusqu'à sa mort. Si Isaac est capable de porter les bois qui allaient servir à l'Holocauste, et de gravir une montagne que l'on voyait de loin, c'est qu'il est au moins, à la fin de l'adolescence. Si c'est le cas, Abraham a environ 120 ans. En ce qui concerne la force, nous pouvons dire qu'Isaac était plus fort, mais il est incompréhensible qu'il soit lié, sans aucune résistance, dans le lieu de l'Holocauste. Mais là encore, il ne faut pas se focaliser sur Isaac. Nous ne devons pas dire « obéissons à Dieu comme Isaac ». Il a été souligné auparavant, et il le sera encore à l'avenir, que l'obéissance d'Isaac n'était pas due à sa propre justice. C'est la grâce que Dieu a donnée à Isaac. Dieu révèle l'amour de Dieu, à travers cette scène de Genèse 22. Dieu se révèle, à travers Abraham, l'initiateur de la foi, le même Abraham qui a offert de sacrifier son seul et unique fils bien-aimé qui lui était né, dans une condition impossible. C'est pourquoi il représente Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, qui sera offert, pour l'œuvre de salut des générations à venir, en étant l'Holocauste sur la croix. Nous devons donc trouver et rencontrer l'amour de Dieu, qui a donné sa grâce à Abraham, et l'amour de Dieu qui a tué son Fils bien-aimé, pour nous. Nous ne devons jamais dire, soyons comme Abraham, ou soyons comme Isaac.
Isaac se marie selon la volonté de son père. Comme Isaac avait 40 ans lorsqu'il a pris Rebecca pour femme, il y avait peut-être une personne qu'il aimait, ou avec qui il voulait se marier. Bien sûr, il y a beaucoup de mariages culturellement arrangés, par les parents en Asie du Moyen-Orient, mais ce n'était pas nécessairement la même chose, comme nous pouvons le voir avec le fils d'Isaac, Ésaü, qui a accueilli sa femme librement, sans la permission de ses parents. En revanche, Isaac laisse son mariage, à la volonté de son père, Abraham. C'est comme si l'époux, Jésus-Christ, laissait la rencontre de ses épouses, le peuple de Dieu, à la volonté de son Dieu Père. Isaac obéissant. Plus tard, après le séjour d'Abraham au pays de Canaan, la famine recommence. Isaac décida lui aussi de descendre en Égypte, où il n'y avait pas de famine, et il descendit jusqu'à Guérar, un pays proche de l'Égypte. C'est alors que Dieu dit. La Bible dit. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Réside dans le pays que je vais t'indiquer, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres, à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait, à ton père Abraham, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai toutes ces terres à ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce qu'Abraham m'a obéi, et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Tout d'abord, Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, et si Isaac fait ce que Dieu lui a dit, il sera avec lui et le bénira. Dieu ordonne à Isaac de rester, dans le pays, qu'il lui a indiqué, Canaan. Isaac obéit à Dieu, et cessa de descendre en Égypte, mais resta à Guérar, et dans ce pays, il planta et récolta au centuple cette année-là, et avec la grâce que Dieu lui donna, il devint riche et prospère. Mais nous le savons déjà. La richesse d'Isaac n'était pas le but ultime de la bénédiction de Dieu, mais seulement un avant-goût du processus. De même, bien que Jésus ait guéri de nombreux malades, la raison ultime de sa venue n'était pas de guérir les malades, mais de les sauver. C'est le goût de la guérison de la maladie imparfaite, qui a révélé que la vie imparfaite sur terre serait perfectionnée, par Jésus-Christ. Et Dieu réitère l'alliance qu'il a donnée à Abraham. Il s'agit de la promesse du pays de Canaan, et de la bénédiction de tous les peuples de la terre, par les descendants d'Abraham et d'Isaac. C'est la bénédiction de la vie éternelle qui sera donnée, par Jésus-Christ. Sœur, pas épouse. Lorsque Abraham a répété le haut et le bas, il a connu deux incidents majeurs qui lui ont fait regretter sa décision, à savoir lorsqu'il a appelé sa demi-sœur et épouse, Sarah, comme étant seulement sa sœur. Isaac n'a pas connu les mêmes hauts et les mêmes bas qu'Abraham, et il a suivi Dieu, avec calme et obéissance, mais une erreur décisive s'est produite dans sa vie, également. Comme son père, Abraham, il a trompé les autres en leur faisant croire que sa femme, Rebecca, qui était aussi une parente éloignée, n'était que sa sœur. Cependant, Dieu a protégé Isaac des mains du roi de Guérar, tout comme il avait protégé Abraham. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est la protection de Dieu contre les erreurs qui viennent de la faiblesse humaine, et non de choses comme l'idolâtrie contre laquelle Dieu a mis en garde son peuple, ou l'orgueil qui est quelque chose qui s'oppose à Dieu. En outre, cette erreur d'Isaac est apparue, entre l'ordre de Dieu de ne pas aller en Égypte et le résultat de son obéissance, où il sema 100 fois cette année-là, ce qui montre à nouveau que l'obéissance d'Isaac n'était pas la propre justice d'Isaac. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Plus tard, Isaac reçoit la jalousie du Philistin, pour ses biens, et les puits creusés par son père Abraham sont remplis de terre. Cependant, Isaac creuse à nouveau un puits, évitant ainsi les conflits et les disputes. Et encore, lors d'une querelle avec les bergers de Guérar, il s'installe dans un autre lieu, et y creuse des puits. Toutes ces situations montrent qu'Isaac n'a pas discuté avec les gens, mais qu'il a accepté Dieu, qui contrôle tout. C'est aussi cela la grâce de Dieu, à l'égard d'Isaac. La vie de Jésus-Christ qui viendra, à travers la vie d'Isaac, est décrite. Bien sûr, seule une partie de la vie du peuple dépeint Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Personne ne révèle entièrement Jésus-Christ dans sa vie, de la naissance à la mort. Certaines parties de leur vie sont révélées, comme l'ombre de Jésus-Christ. Après qu'Isaac se soit éloigné, pour éviter les conflits, Dieu apparaît à Isaac. La Bible dit : L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit : Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse, à cause de mon serviteur Abraham. Dieu parle à Isaac. Comme dans la vie d'Abraham, je serai avec toi,
et je te bénirai pour la prospérité de ta descendance. En d'autres termes, cela signifie, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Une personne avec laquelle Dieu est. Comme lorsque le roi philistin Abimelech et son chef d'armée Picol ont dit à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais », le roi philistin Abimelech et son chef d'armée Picol sont venus voir Isaac, et lui ont dit ceci. Il est préférable de considérer ces deux personnes, comme ayant le même statut, plutôt que de les considérer comme les deux mêmes personnes qui sont venues voir Abraham. La Bible le dit. Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous et toi. Concluons une alliance avec toi. C'est ainsi que les rois du monde reconnaîtront, et confesseront Dieu, à cause de son peuple. Quelle était la présence de Dieu que le roi et le ministre militaire, qui avaient le pouvoir et la richesse du monde, mais ne connaissaient pas Dieu, voyaient à travers Abraham et Isaac? Comme nous l'avons déjà vu, ni la vie d'Abraham, ni celle d'Isaac n'ont été aussi splendides, ou grandioses que les vies des descendants de Caïn, les Néphilim, ou de Ham, les Némrod. Alors, quel côté ont-ils vu, lorsqu'ils ont dit, nous l'avons vu clairement? Du point de vue de l'histoire unique, ce sera la vie qui ne sera pas ébranlée, par le monde. Ce sera une vie qui se distingue, sans être attachée au monde. La différence que le roi et le ministre militaire ont vue, était probablement leur vie, dans ce monde, ne poursuivant pas les choses du monde, mais vivant une vie en marchant graduellement vers Dieu, pendant les hauts et les bas. Il en va de même pour la vie d'Isaac. Il n'y avait rien à envier au monde, si ce n'est qu'il avait gagné au centuple ce qu'il avait cultivé, en ne descendant pas en Égypte. Lorsque les serviteurs creusèrent le sol, et trouvèrent un puits, il y eut une querelle, et il fut volé, puis à nouveau volé. Si nous le regardons du point de vue de la splendeur du monde, il ne semblait pas avoir une vie bénie par Dieu. Néanmoins, ce qu'ils ont vu en disant nous avons vu clairement, c'est peut-être Isaac, qui n'a pas été ébranlé, par les choses qui se sont produites, dans sa vie. C'est vrai. La vie de Jésus-Christ a été une telle vie, une vie qui n'a pas été ébranlée, malgré toutes les difficultés. Nous devrions aussi être ainsi. Dieu doit se révéler à travers notre vie. Une vie qui possède quelque chose que le monde ne peut connaître, ou donner, et une vie de foi que le monde ne peut supporter. Plus tard, Isaac révèle à nouveau la faiblesse humaine, dans le processus de bénédiction d'Ésaü, et de Jacob, mais nous partagerons cette histoire plus en détail, dans la section sur Jacob qui suivra. Le repos. Isaac, qui a vécu la vie inébranlable qu'Abraham a trouvée, après avoir souffert dans sa vie, retourne dans sa ville natale à l'âge de 180 ans, dans la grâce de Dieu. Si l'on considère que les bénédictions d'Ésaü et de Jacob ont eu lieu alors qu'Isaac était âgé de 131 ans, ce calcul d'âge sera effectué, dans la section consacrée à Jacob, on peut supposer que les 50 années restantes ont été paisibles jusqu'à la fin, comme auparavant. La dernière évaluation biblique d'Isaac est, comme celle d'Abraham, celui qui craint Dieu, et qui retourna aussi vers ses pères. L'histoire du peuple du royaume de Dieu, qui a commencé avec Abraham, se poursuit à travers One Story au-delà d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui connaîtra un haut et un bas différents.